parachever la pyramide institutionnelle du processus de la décentralisation et développement local au Niger et permettre ainsi aux collectivités territoriales de mieux répondre aux besoins de services publics de base de leur population, le gouvernement du Niger a adopté en début 2018 un plan quadriennal 2018-2021 de transfert des compétences et des ressources de l'État aux communes et aux régions. 4 domaines stratégiques, à savoir celui de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique et de l'environnement, sont concernés par ce transfert. C'est les domaines vraiment sociaux. Si vous voyez bien la santé, l'éducation, l'eau et l'environnement, c'est les domaines où les collectivités territoriales sont le plus attendues par les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos communes sont rurales. Et vous savez, c'est tout cela qui fait vraiment la vie rurale. Donc, c'est autour de ces domaines-là que l'accord, ou j'allais dire le consensus, a pu être trouvé pour que l'on expérimente. Et cela il reste entendu qu'au fur et à mesure, on peut ouvrir les domaines où l'État peut faire le transfert, parce que la réglementation avait dit que ce transfert-là est graduel. En effet, pour les 4 secteurs de 2018 à 2021, le montant global prévisionnel des ressources transférées aux collectivités territoriales est évalué à 811 461 550 269 francs CFA, dont 663 648 2608 francs CFA pour les communes et 147 813 547 661 francs CFA pour les régions. Pour ainsi constater l'effectivité du dit projet, notamment en milieu urbain, nous avons voulu recueillir le témoignage du président du conseil de ville de Niamey, mais malheureusement, toutes nos tentatives sont restées vaines. Cependant, à défaut du maire central, la mairesse de l'arrondissement communal Niamey 4 de la commune est en plein dans l'expérimentation du transfert des compétences, accepte de se prêter à nos questions. Et il n'est pas totalement effectif parce que ça se remarque à travers l'absence des ressources financières. L'accompagnement n'a pas tellement suivi et même les ressources et même aussi les ressources humaines parce que généralement c'est un agent par service que je viens de vous citer. Donc en cas d'absence d'un, ça veut dire qu'on est obligé d'attendre. Ailleurs en milieu rural, comme ici dans la commune rurale de Walam, le processus des transferts évolue mais à des degrés différents pour diverses raisons, comme celle évoquée ici par le maire de la dite commune. Le transfert de compétences est effectif. Il y a seulement les ressources qui doivent suivre dans les 4 domaines transférés. Et nous avons eu l'engagement que les ressources vont suivre. On espère que d'ici peu, le transfert de compétences et de ressources sera effectif dans toutes les communes du Niger. Nous avons des difficultés avec les agents de l'État de ces 4 domaines-là, parce que certains, jusqu'à présent, il y a un problème de collaboration. Ils ne se sentent pas liés aux communes. Ils ne veulent pas collaborer malgré que la dynamique de transfert de compétences nous oblige à collaborer et à travailler ensemble. De l'avis du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB, une organisation de la société civile active dans le domaine de la bonne gouvernance et de redevabilité des gouvernants, la conduite de l'opération se fait avec une faible compréhension du dit processus,
par les acteurs clés concernés, d'où son manque d'efficacité. Les collectivités territoriales, jusque-là, elles n'ont pas du personnel propre qui va leur permettre vraiment de jouer bien ce rôle-là ou bien d'accomplir ces nouvelles compétences que l'État les a transférées. Autre chose, quand vous regardez aussi du point de vue de la compréhension même du processus, vraiment il y a aussi des faiblesses. Jusque-là, les acteurs eux-mêmes, vous savez qu'il y a eu des élections au Niger, il y avait eu des nouveaux élus locaux qui sont venus, des nouveaux conseils, des nouvelles autorités locales qui ont été installées. Donc beaucoup de ces autorités-là ne maîtrisent jusque-là pas de ces processus-là de transfert de compétences. Donc c'est comme s'il faut renforcer aussi les capacités, il faut reprendre beaucoup de choses qui ont été faites. Parce que c'est des nouvelles personnes, dans beaucoup de collectivités territoriales, il y a des nouveaux élus qui sont venus, qui ne maîtrisent pas encore ce processus-là. Donc on constate aussi jusque-là des faiblesses du point de vue de la compréhension de cette nouvelle mission-là que l'État vraiment vient de transférer aux collectivités territoriales. Le transfert des ressources de l'État aux collectivités territoriales s'effectue par le biais de l'Agence nationale de collectivités territoriales (ANFICT), une agence dont la mission est de gérer et répartir les ressources allouées par l'État et ses partenaires. Le premier responsable de l'agence régionale d'Agadez, M. Idriss Abdou, donne d'amples détails sur le fonctionnement de son institution et son rapport avec les collectivités territoriales. En principe, ce transfert de compétences doit être concomitant au transfert de ressources pour prendre en charge les dépenses des compétences transférées. De même, ce processus doit entraîner de facto la mise à disposition par l'État des biens meubles et immeubles pour prendre en charge les compétences énumérées qui ont été fait l'objet de transfert. Dans les 4 domaines qui ont fait l'objet de transfert, il n'y a que le ministère de l'Éducation nationale qui est en train de faire ses preuves à travers le Fonds commun sectoriel de l'éducation qui passe par l'ANFIC en destination des collectivités territoriales. Ces fonds sont budgétisés dans le budget des collectivités territoriales et la maîtrise d'ouvrage est totale au niveau de ces collectivités. Mais pour ce qui est des 3 autres ministères sectoriels, j'ai nommé les ministères de la santé, de l'hydraulique et de l'environnement. Ils continuent à exercer les ressources de ces compétences malgré leur transfert. Mais pourquoi les ressources prévues pour le fonctionnement des communes ne sont pas toujours allouées dans leur effectivité? Le directeur de la décentralisation explique. C'est tout à fait normal que les gens se sentent, en tout cas, pas satisfaits de ce que nous avions fait. Mais je vous assure que beaucoup de choses ont été faites parce que c'est une première. Sinon, tous les textes ont parlé de transfert, mais c'est maintenant seulement qu'on a pu l'opérationnaliser de façon pratique. Dans les contraintes qui ont bloqué l'effectivité du transfert de ces 811 milliards, il y a non seulement le dispositif d'accompagnement qui avait été prévu, qui n'avait pas véritablement fonctionné. Il y a aussi quelques appréhensions qui sont faites autour de la capacité des collectivités territoriales à gérer de façon efficace et rationnelle, en tout cas une telle masse de ressources financières, et aussi des difficultés, j'allais dire, un peu techniques. Je ne sais pas si c'est le mot qui ici, mais en tout cas, il y avait quelques difficultés à ajuster au niveau du ministère des Finances et des autres structures en charge de la question financière, le transfert de ces ressources-là, des ministères qui ont fait le transfert aux collectivités territoriales. Au jour d'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire que c'est tant de millions ou de milliards qui ont été transférés, mais une chose est sûre, le transfert a bel et bien été fait, et dans le bilan que nous avions eu à faire, puisqu'il y avait un dispositif de bilan annuel, il s'était avéré que la branche décentralisation, comme il était
prévues dans le plan n'avaient pas véritablement été utilisées pour faire le transfert. C'est la branche de concentration. Donc l'État, les ministères sectoriels avaient continué à transférer des ressources sur le terrain, mais par le biais de leurs services déconcentrés. Ce qui nous avait rendu quelque peu difficile la compilation des chiffres pour que je puisse vous dire au jour d'aujourd'hui, il y a à l'environnement tel montant, il y a à la santé plutôt tel montant ou à l'hydraulique tel autre montant. Eu égard aux multiples défis qu'il reste à relever, quelques pistes de solutions visent l'amélioration de la mise en œuvre de la politique de décentralisation au Niger sont préconisées. Je pense que l'État doit rendre effectif les transferts de ressources aux collectivités territoriales afin de couvrir les charges induites aux compétences qui ont déjà fait l'objet de transferts. Mais l'État doit rehausser les financements du budget national pour la mise en œuvre des autres compétences qui n'ont pas encore fait l'objet de transferts. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des collectivités territoriales qui ne sont même pas viables, qui ne sont même pas capables de prendre en charge leur fonctionnement. Après, nous devons faire en sorte que tous les acteurs comprennent très bien ce qu'on attend d'eux du fait de ce transfert de compétences-là, donc de l'État vers les collectivités territoriales. Parce que s'ils comprennent très bien la mission à eux assignée, je pense qu'ils seront à même de bien l'accomplir. Donc, au-delà de ce volet information et formation, vous savez, le plan, c'était 2018-2021. Et nous sommes aujourd'hui 2022. Donc, nous sommes dans la logique, ça veut dire qu'il faut replanifier, de replanifier un nouveau plan, naturellement en se basant sur le bilan, là où on avait eu des obstacles et des contraintes. En les identifiant, on va bâtir là-dessus pour faire un nouveau plan qui, lui, j'espère en tout cas, sera mieux compris et sa mise en œuvre ne connaîtra pas autant d'obstacles. Aussi, nous sommes trop précis de voir les résultats, un changement radical du jour au lendemain, ce qui n'est pas le cas. C'est des réformes, il faut leur donner le temps de s'implanter dans le paysage, parce que comme c'est une nouveauté, on prend les attributions des ministères, on les envoie au niveau des collectivités. Vous comprendrez bien que ça ne passe pas comme lettre à la poste. Par ailleurs, selon les conclusions du document portant l'évaluation de 15 années de décentralisation au Niger, le niveau réel du transfert des compétences s'avère globalement faible. Un état de fait qui pourrait en partie s'expliquer par une faible compréhension technique des transferts, un appui insuffisant de la part des services déconcentrés, la non-désagrégation des données par collectivité territoriale, ainsi que la faible coordination entre les collectivités territoriales et les services techniques.